Je vais vous parler d'un film, d'une trilogie, que dis-je, une trilogie, un chef-d'œuvre du cinéma. La valise en carton. Non, 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 non. Ça. Le Seigneur des Anneaux. Pourquoi tu prends cet accent pourri? Laisse-moi profiter de ce moment. Der Ehrengeringe. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi je profite. Le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ont raté le début de leur vie et qui ne l'ont pas encore vu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Foncez le voir. Tout de suite. Parce que si vous regardez cette vidéo alors que vous n'avez pas vu les 3 films, je vais tout simplement tout vous spoiler. C'est bon? C'est fait? Bien. Le premier film s'intitule La communauté de l'anneau. Il y a donc une communauté. Non. Si. Et que fait cette communauté? Elle voyage. En effet, vous pouvez voir à travers les films que les personnages traversent divers lieux, tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais alors, c'est lequel le plus impressionnant? Parce que s'il y en a un qui est plus impressionnant que l'autre, mais que l'autre est plus impressionnant que l'autre, bah ça veut dire qu'ils sont ex-aequo. Mais avez-vous déjà pris du recul et observé le voyage de cette communauté sur une carte? Par où sont-ils passés? Dans quelle région? Dans quelle ville? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Enfin non, c'est moi qui vais le faire. Vous avez juste à rester tranquille ou pépéro dans votre fauteuil à regarder cette vidéo avec une tisane à la main et des biscuits dans l'autre. Et c'est Bibi qui va s'occuper de vous faire une vidéo agréable et intéressante. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, c'est vous abonner et liker, mais bon, ouais, à côté du travail que je fais, ça... Enfin bref, c'est parti! Pour commencer cette vidéo, faisons un petit point géographie. Nous avons ici la Terre du Milieu. Nous reconnaissons facilement le Mordor entouré de cette chaîne de montagnes en forme de C. Et à gauche, c'est l'Amant. Ce sont les terres immortelles dont je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Maintenant, faisons un petit point plus précis sur la Terre du Milieu. On retrouve le Mordor juste en face, le Gondor, au-dessus du Gondor, le Rohan, et enfin ici l'Arnor, avec la comté juste là. Il y a une autre région qu'on ne voit pas beaucoup dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est le Rhovanion. On le voit surtout dans la trilogie du Hobbit. Je vais vous parler des villes, alors si on zoome sur le Mordor. Barad-dûr, l'œil de Sauron, il y a la montagne du destin, il y a Minas Morgul, et juste en face, Minas Tirith. Ensuite, si on remonte, nous avons sur les plaines du Rohan, Edoras, qui est juste là, la capitale du Rohan. Enfin, il y a le gouffre de l'Helm ici, et là, c'est Isengard. Si on remonte, on a la Moria ici, Foncombe ici, et à gauche, nous avons la comté avec Hobbitbourg. Et à droite, dans le Rhovanion, nous avons ici la montagne solitaire. Je vous refais un point des villes comme ça, donc ça le Mordor avec Minas Tirith, Edoras, Isengard, la Moria, Foncombe et la comté ici. L'histoire commence dans la comté. Le comté. Les deux se disent. Je parlais donc de comté. La comté se situe dans la région de l'Eriador, dans le royaume d'Arnor. Elle se divise en 4 quartiers, le quartier nord, le quartier sud, le quartier est et le quartier, devinez quoi? Ouest. Les villes principales sont Hobbitbourg et les Eaux. Les frontières de la comté se situent à peu près au village de Bray, à l'est, et aux collines à l'ouest. Dans cette comté, l'histoire va particulièrement s'intéresser au personnage de Frodon Sake, un jeune hobbit qui habite à Hobbitbourg dans sa demeure appelée Cul-de-sac. Ensuite, vous connaissez l'histoire, un certain magicien arrive, Gandalf, et va découvrir l'anneau de Bilbo. Où allez-vous? Je dois régler certaines choses. Quelles choses? Des questions
auquel il faut des réponses. Il part donc au triple galop vers la grande bibliothèque de Minas Tirith afin d'en apprendre plus sur ce mystérieux anneau. Il revient avec des réponses et ordonne à Frodon de partir immédiatement. Vous devez partir, très rapidement. Où ça? Où dois-je aller? Vous devez quitter la comté. Rendez-vous au village de Bray. Bray? À Bray. Gandalf, quant à lui, part de son côté. Il faut que je voie le supérieur de mon ordre qui est à la fois sage et puissant, croyez-moi, Frodon. Il saura quoi faire. Il va en effet voir Saruman à Isengard pendant que les hobbits vont vers Bray. Sur leur chemin, les deux hobbits rencontrent un cortège elfique. Uniquement dans la version longue, parce que dans la version courte, ils se croisent. Effectivement, j'inclus aussi les passages de la version longue. Je disais donc que Frodon et Sam croisent le cortège elfique. Ils s'en vont au Havre, bien au-delà des tours blanches. Les Havres gris. Ces elfes partent de Foncombe et vont au Havre Gris, à l'autre bout de la grande route de l'Est, afin d'embarquer vers l'Amant, vers les terres immortelles. Ensuite, Frodon et Sam font la rencontre de Merry, de Pippin, des Nazgûl et arrivent enfin à Bray. Là-bas, à défaut de retrouver Gandalf malheureusement prisonnier de Saruman, les hobbits font la rencontre d'Aragorn qui les amène à Amonsul, une tour située sur le mont Venteux pour y passer la nuit. C'est là que Frodon se fait transpercer par un Nazgûl. Frodon est très malade, alors ils partent très vite vers Foncombe, chez les elfes, et font une halte entre des statues de trolls. Mais si vous vous souvenez, c'est là que Bilbon et les 13 nains ont failli être mangés par ces trolls, mais que grâce à l'ingéniosité de Bilbon, ils ont été changés en pierre. Bref. Ensuite, Arwen arrive et amène Frodon à cheval jusqu'à Foncombe où il est soigné. Bien. On est maintenant à la moitié du premier film. Et il s'en est passé des choses, pour vous dire à quel point l'histoire est riche. Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Il a parfaitement raison. La communauté se forme et ils partent tous les 9 vers le Mordor. Je tiens à vous partager une scène de la version longue particulièrement sympathique. La communauté attend le porteur de l'anneau. Le Mordor, Gandalf. C'est à gauche ou à droite? À gauche. On pourrait faire une dissertation sur cette phrase. Rendez-vous compte, Frodon, simple hobbit de la comté, prend la responsabilité de mener la quête de l'anneau, alors qu'il est le plus faible, celui qui connaît le moins le monde. Tu t'égares. Non. Mais reprenons. Il nous faut prendre à l'ouest des monts brumeux pendant 40 jours. Si la chance est avec nous, la trouée du roi nous sera ouverte. Et là, nous prendrons à l'est, vers le Mordor. La communauté part donc de Foncombe vers le sud. Sauf que s'ils passent par la trouée du Rohan, ici même, ils craignent de passer trop près de Saruman et celui-ci leur a bien fait comprendre qu'il ne les accueillera pas les bras ouverts. Souvenez-vous, il leur envoie des corbeaux. Des espions de Saruman. Le passage par le sud est surveillé. Il faut passer par le col de Caradhras. Le col de Caradhras. L'idée n'a pas l'air si mauvaise, ça leur évite tout de même un énorme détour. Sauf que c'est un col, en haute montagne, et Saruman leur a envoyé un petit cadeau. C'est donc par la Moria qu'ils décident de traverser les monts brumeux. Bon,
Vous connaissez l'histoire, la traversée est très longue, ils font la rencontre de Gollum, ils croisent quelques orques. Quelques orques? Ouais, bon, un peu plus que quelques. Mais c'est surtout ça qu'ils rencontrent. Et la traversée se termine par la phrase la plus connue du cinéma, peut-être après Je suis ton père. C'est beau et triste. Ensuite, ils sortent de la montagne, ils vont dans la forêt de Lothlórien et rencontrent les elfes Celeborn et Galadriel. Lothlórien, je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit comme ça. Essayez de prononcer pour voir. Ouais. Heureusement, les elfes sont très gentils et fournissent 3 bateaux à la communauté, ce qui leur permet de descendre le grand fleuve de l'Anduin. Ils passent les majestueuses statues de l'Argonath. Les grandes statues de l'Argonath marquent l'entrée dans le Gondor. Elles représentent les 2 rois Isildur et Anarion. Les statues portent l'une une hache et l'autre une épée. Elles lèvent la main gauche en signe d'arrêt ou de rejet. Elles ont pour but de dissuader les ennemis de passer. Merci. Et pour finir leur tour de barque, ils s'arrêtent juste avant la cascade sur la rive du lac de Nen Itul. Et puis vous connaissez la fin, Merry et Pippin sont enlevés par les Uruk-hai, Boromir meurt, Legolas, Gimli et Aragorn partent à la poursuite des Uruk-hai pour sauver les 2 imbéciles. Et Frodon et Sam traversent la rivière pour continuer la quête de leur côté. Voilà pour résumer le chemin traversé par Frodon de la comté jusqu'à Nen Itul. Savez-vous que Peter Jackson apparaît dans chacun des 3 films du Seigneur des Anneaux? Il apparaît donc une fois dans la communauté de l'anneau. Parmi tous les extraits que je vous ai montrés, eh bien on le voit. L'avez-vous remarqué? Certains oui, d'autres non. Bon, je vous ai pas mis un nombre fou d'extraits non plus, donc normalement c'est facile, vous devrez très vite le retrouver. Si jamais vous l'avez pas, regardez la vidéo encore une fois. C'est bon, vous l'avez tous. Je vous mets l'extrait. On n'est jamais trop prudent. C'est lui. Ouais, celui qui mange très dégueulassement ses carottes. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis, peut-être que je vous ferai le trajet de Frodon dans le film Les 2 Tours. C'était Timothée. À bientôt.